tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 1er décembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les voix des artisans de lumière, le tarot simplifié, le normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, et je vais prendre aussi le petit oracle des anges. Et pour commencer, je vais prendre une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et mettez-le à ce que vous vivez dans le moment présent. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos messages, pour vos partages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je suis aussi contente de revenir pour vous faire de nouveau des vidéos, puisque vous savez que quand je suis chez ma fille pour garder ma petite fille, c'est un peu compliqué de devoir ramener les jeux et faire les tirages, hein, parce qu'elle n'habite pas près de chez moi. Alors on va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte le message, enfin l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Nous avons illusion. La carte de l'illusion me dit que il faut ne pas se perdre dans des illusions, pas dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous, mais aussi d'avoir confiance en vous, de ne pas que ce que vous voyez n'est pas qu'illusion, mais réalité. Ayez confiance en vous, ayez confiance à votre vision, à ce que vous ressentez et à ce que vous voyez vraiment. On va lire la définition de cette carte, enfin l'affirmation. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Je vous le dis une deuxième fois. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. On va la mettre ici. On va voir, oui. Alors, je vais commencer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ quel message nous devons tous avoir, ou le plus grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo. Alors nous avons la carte de l'étoile qui est sortie, hein, qui s'est retournée dans le jeu. C'est l'espoir, c'est laisser remonter son enfant intérieur, garder espoir dans vos souhaits, dans ce que vous voulez voir arriver. Mais aussi, on nous dit ici ne pas perdre espoir par rapport à des situations dans lesquelles on est. On nous demande vraiment de demander à l'univers de prier aussi. On nous dit de toute façon que avec cette étoile, nous devons aussi se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin, parce que la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est quand même une jeune femme qui est à genoux et elle est en train de déverser ses 2 cruches, une sur la terre, une dans la rivière, et on nous dit bien que là,
on doit vraiment se délester de tout ce qui nous pèse, ce qu'on a emmené avec nous, on doit se délester de tout ça, ne pas l'emporter avec nous-mêmes, mais plutôt s'en débarrasser. Faire que, en se délestant de toutes ces, peut-être ces douleurs, de ces craintes, de ces problèmes, on puisse enfin avancer plus simplement, plus librement, et garder espoir dans vos convictions et dans ce qui peut arriver. L'espoir, comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. Donc à un moment donné, gardez espoir dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez envie de voir venir. Et ne soyez pas plutôt à garder tout ce que vous ne voulez pas, parce que à un moment donné, l'espoir nous dit aussi que, enfin l'étoile nous dit aussi que on risque de perdre justement espoir en gardant, en ne se délestant pas de ce qu'on doit vraiment se débarrasser. Il faut vraiment garder espoir dans sa façon de faire et dans ce qu'on veut voir se réaliser. Laissez remonter cet enfant intérieur que vous avez, laissez-le un peu parler et ne l'enfermez pas. On a lumière avec le 19 qui représente le soleil c'est le succès, mais attention, le soleil peut aussi brûler un peu... je sais plus le nom, mais bon, ça fait rien. Le soleil, il peut nous brûler les ailes, il peut aussi trop éclairer, trop mettre de lumière dessus, trop de chaleur, mais si on se déleste de ce qu'on n'a plus besoin, si on garde espoir en nos convictions, si on fait en sorte que les choses aillent de l'avant, nous aurons vraiment la chance de voir arriver ce succès qu'on attend depuis longtemps. Même si tout le monde dit que ça va arriver, mais que c'est long, parce que, oui, ça peut être long, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est encore réveillé, parce qu'il n'y a pas encore tout le monde qui a réagi de la même façon que vous. Mais on vous dit ici que les choses vont être mises en lumière de plus en plus, qu'on retrouvera vraiment cette clarté d'esprit, mais aussi qu'on reçoit la lumière divine vers nous, justement, pour nous montrer que toutes les choses, à un moment donné, vont retrouver le droit chemin. Quand on regarde bien cette carte, là, on nous montre bien que cette jeune femme a cette main en l'air et qu'elle est comme éblouie. C'est peut-être que cette lumière est peut-être encore trop forte pour vous, que peut-être vous voyez plus les choses, parce que le soleil peut éblouir et on ne voit plus rien. Quand on est ébloui, on a tendance à fermer les yeux et à ne plus voir la vérité en face. Ici, on nous demande bien de mettre la lumière sur certaines vérités, mais attention à comment vous le faites. Ne vous laissez pas justement trop éblouir, aveugler par tout ce qui est dit et par tout ce qui est fait. Quelquefois, ce n'est pas du tout la vérité qu'on vous montre, mais c'est plutôt des illusions qu'on vous montre. Comme un peu perdre l'espoir avec cette étoile, avoir ces illusions qui s'en vont, qui sont occultées par trop de, on va dire, de bling bling, trop de lumière, trop d'artifice autour. Et on a patience avec tempérance. Tempérance nous dit de garder patience, de faire attention à trouver le bon équilibre, de mettre les bons dosages dans ce que vous faites. Ne le faites pas trop dans l'excès, mais restez plutôt sur une même longueur d'onde. Attendez avec patience que les choses grandissent, que enfin ça prenne racine et que ça puisse enfin évoluer vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus pur, qui vous ramènera justement cette harmonie et cet équilibre. En d'autres decks, nous avons le 2, l'union avec le 2 de coupe, qui représente la dualité aussi,
mais le partenariat, l'équilibre, le choix qu'on fait, on veut retrouver son équilibre, on veut retrouver sa stabilité avec soi-même et avec son âme, mais on veut aussi retrouver son équilibre avec son autre, la personne avec qui on est, ou avec les personnes avec qui on veut être. Retrouvez vraiment cet équilibre en vous. Vous avez ce choix à faire. Soit vous vous délestez de ce que vous ne voulez plus porter, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et la lumière sera faite et vous arriverez à quelque chose qui vous ramènera le succès, qui vous ramènera de la chaleur, en trouvant justement cet équilibre. Soit vous gardez tout et vous perdez plutôt l'espoir de voir évoluer les choses, parce qu'il y a des vérités qui vous ont trop aveuglé et qui vous ont dirigé vers un déséquilibre et une désharmonie. Après, c'est un travail à faire sur soi, à regarder, à ressentir et à écouter son intuition pour faire que les choses puissent avancer. On ne dit pas que ça se fera en un claquement de doigts, mais il y a un travail à faire et vous devez aussi faire ce travail. Ce n'est pas que les personnes autour de vous, mais vous en premier. Je recouvre les 3 cartes. Ici, on a le 7 de denier avec patience et planification. Il faut avoir patience. On a mis les bons piliers en place. Maintenant, il suffit juste de planifier les choses, de travailler encore dessus, parce que le 7 de denier, c'est quand même le travail. C'est quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit faire, qu'on doit construire ensemble et non pas chacun de son côté. Il faut vraiment que vous planifiez, que vous mettez les structures correctement en place et que vous ayez cette envie de le faire avec d'autres. Le travail se fait à plusieurs, mais il peut se faire aussi avec vous, justement en délestant les problématiques, en se délestant de ces charges qui vous pèsent, et pour retrouver justement un peu plus de conviction dans votre vie, retrouver ces espoirs qui vous ont mené jusqu'à ici, et retrouver au moins cette lumière, cette chaleur qui vous ramène peut-être aussi un peu plus de patience et qui vous ramène aussi beaucoup plus de personnes autour de vous pour vous aider à construire quelque chose de beaucoup plus solide. On a mécontentement et ennui avec le 4 de denier. Ici, on voit le personnage qui est tourné, qui fait dos à la lumière. Il a tendance, ici on nous dit, on a tendance à tourner le dos à ce qui est encore, qui peut nous rapporter de la clarté et de la beauté. On a tendance plutôt à rester dans quelque chose qu'on a plutôt perdu et on ne voit plus, on ne voit vraiment plus ce qui est encore debout, qui peut encore nous venir. Parce que le 4 de coupe, ici, on a quand même 2 coupes qui sont au sol. On a 2 coupes qui sont encore debout. On ne voit pas, ou 3 coupes qui sont au sol et une qui est encore debout. Et on nous dit bien, ne regarde pas ce qui était du passé, ce qui n'a pas marché correctement, mais regarde plutôt ce qui reste encore à venir. Ne tourne pas le dos à l'avenir et à ce qui peut arriver. Et on a l'as de denier avec début de la prospérité. Ici, on nous montre bien, comme avec tempérance, on a toujours encore cette graine qui a été mise dans le sol. On voit cette graine dans la main de tempérance et on voit bien qu'on protège cette graine pour justement qu'elle prenne racine et qu'elle puisse grandir et donner enfin des fruits. Ici, tempérance nous montre bien que avec de la patience, en trouvant l'équilibre, en mettant les bons dosages, on peut faire germer cette graine. Il suffit d'attendre pour que ça pousse et que ça devienne quelque chose de beau.
Et on vous demande vraiment ici de faire attention, de prendre soin de ce que vous mettez en place. Le travail que vous avez mis est peut-être déjà bien avancé, mais il faut faire attention à prendre soin de ce qu'on fait et de prendre patience pour le voir enfin grandir et s'élever et devenir quelque chose de beaucoup plus beau. Ne pas tourner le dos à ce qui peut encore arriver et ne pas avoir des regrets par rapport à des situations qui étaient là. Les choses vont s'arranger, il faut garder espoir et la lumière se fera, on aura cette joie et on aura ce succès parce que le soleil c'est quand même le succès. Même si quelquefois il est trop fort, même si quelquefois il peut brûler et faire mal, on a quand même, en travaillant sur nous, en faisant le choix de regarder vers l'avenir, en prenant patience, en voyant que les choses peuvent grandir, tout va s'éclairer et tout va pouvoir se mettre en place. On a le 8 d'épée en dos de deck. Le 8 d'épée nous dit bien que on est prisonnier de ses peurs, mais si on veut rester prisonnier de ses peurs, ok, vous restez comme vous êtes, vous n'enlevez pas le voile que vous avez sur les yeux, vous ne regardez pas vraiment la situation, un peu comme le 4 de coupe, mais on vous dit qu'ici, votre mental a tendance à vous emprisonner quelque part et il faudrait peut-être prendre conscience que ce n'est pas votre mental qui doit dicter votre vie, mais plutôt à vous de dicter votre vie, ce que vous avez envie à votre mental. Donc vous avez cette capacité de vous en sortir, mais il faut le vouloir. Parce que le 8 d'épée, c'est des épées autour d'une personne qui a les poings liés mais qui ne sont pas noués. Donc on peut se libérer facilement et on peut enlever le voile qu'on a sur les yeux et voir qu'il y a des solutions, qu'il y a des issues dans tous les problèmes. Là, on vous dit bien, avec le 8 d'épée, de lâcher ce mental, de ne pas le suivre et de ne pas vous emprisonner, de vous enfermer dedans, mais plutôt de sortir de ce mental et de voir que les solutions existent, que les situations peuvent changer et qu'on peut se libérer de ce qui nous emprisonne. On va continuer avec les voix des artisans en lumière. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire. On a temple intérieur. Ici, on nous demande de se brancher sur le portail de son cœur, de regarder à l'intérieur de nous, de ressentir ce que notre cœur nous dicte, ce que notre cœur a envie de dire. On est peut-être dévoué à faire des choses pour aider aussi des gens, mais on doit aussi d'abord s'écouter soi-même, écouter son cœur, avant de pouvoir aider les autres. Parce que si on ne s'écoute pas, si on ne s'aime pas, on ne peut pas faire quelque chose de correct totalement. On peut faire des choses, mais ça ne sera pas vraiment juste envers vous, mais aussi envers les autres. On a pilier de lumière. On nous dit ici que que notre vibration augmente, que vous êtes l'oracle, que vous avez cette intuition, cette connexion à l'univers qui vous ramène les messages, que vous pouvez les transmettre à d'autres. Peut-être que c'est quelque chose qui se transmet par le cœur et que vous devez transmettre aussi à d'autres personnes pour leur montrer comment
peut-être il faut faire. En tout cas, ici, ça me dit bien que vous êtes le pilier de lumière, que les messages passent par vous et que vous êtes là justement pour les partager, pour les amener à d'autres personnes en écoutant son cœur. Peut-être que ça passera aussi par le cœur, les messages que vous avez à faire, que vous avez à donner, parce que vous les recevez, vous, au niveau du coronal, ça vous rentre au niveau de votre intuition, au niveau de votre parler, votre gorge, puisque le chakra de la gorge est certainement bien ouvert et que vous avez arrivé à le dire, mais ça passe avant tout par votre cœur, vos émotions, votre sensibilité, votre bienveillance, tout ce qui est là, peut-être aussi une façon de guérir les choses autour de vous, les situations qui sont autour de vous. On vous dit bien, vous avez cette capacité à entendre les messages qui vous arrivent, justement pour peut-être guérir de certaines blessures qui étaient là, qui vous ont blessé au plus profond de votre cœur. Mais on vous dit bien aussi que si on ne se branche pas au niveau du cœur et qu'on ne s'aime pas soi-même, les messages peuvent être faussés ou ne pas arriver comme il faudrait qu'ils arrivent. Et on a coupé les liens. Ici, avec couper les liens, on me dit bien que il faut peut-être avoir cette guérison, comme je vous ai parlé justement avant, mais il faut couper les liens avec ce qui est ancien, ce qui ne vibre plus avec vous. C'est aussi de couper les liens avec certaines personnes qui ne sont plus au même niveau vibratoire. De toute façon, à un moment donné, si vous le faites pas, ça se fera automatiquement parce que les personnes qui ne sont plus à la même vibration que vous s'éloignent automatiquement. C'est aussi couper les liens avec des personnes qui sont, je ne vais pas toujours dire pervers narcissiques, mais tout comme des personnes qui sont malveillantes, qui sont malfaisantes. Il faut vraiment couper les liens avec ce genre de personnes, réécrire son futur à soi, justement pour faire évoluer les choses, pour recevoir justement plus de lumière, plus de messages, et que enfin on puisse enfin le laisser sortir de nous et l'envoyer à plus de monde autour de nous, et toujours dans cette bienveillance. Et on a l'effondrement. Ici, cette carte me fait penser vraiment à la tour dans le tarot de Marseille. C'est vraiment que il ne faut pas s'accrocher au passé, il faut vraiment le déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous convienne à vous, qui soit en harmonie avec vous. On vous dit bien que peu importe l'effondrement, peu importe ce que c'était, parce que c'est quand même quelque chose d'assez terne, d'assez foncé, d'assez sombre. Et derrière, justement, quand l'effondrement est là, quand tout tombe, eh ben, on peut reconstruire, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus clair pour vous, qui vous convienne complètement. On va prendre le tarot simplifié. On va voir d'abord en 3 cartes les messages qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Ah ben, on a les 3 cartes. Alors on a le roi d'épée. En deuxième, on a la reine d'épée. Ici, on nous montre bien qu'on a un caractère assez bien trempé, qu'on sait ce qu'on veut, on ne change pas de direction. Parce que le roi d'épée, c'est comme le chef d'orchestre, il fait sa mesure, il la bat correctement et il ne change pas du tout sa façon de faire les choses ou de penser à quelque chose. On a vraiment cette capacité de rester justement dans sa façon de penser qui est juste, mais attention qu'avec le roi d'épée et la reine d'épée, on peut être aussi peut-être trop dans le mental, trop dans le vouloir perfectionner les choses,
il faut faire attention de trouver la bonne mesure, ne pas être trop dans l'excès parce que ça peut vous perdre et être plutôt quelqu'un qui est plus irascible, plus le genre de personne que je n'aime pas, qui a tendance à vouloir tout savoir, qui croit tout savoir et qui ne change pas d'idée, même s'il a tort, il ne va pas dire qu'il a tort, mais il dira plutôt qu'il a raison. Et là, on vous dit de faire attention à ça. Soyez plutôt une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle dit, mais d'écouter aussi les autres, de recevoir les messages des autres et de faire l'analyse correcte et vous dire que peut-être que ce que l'autre vous dit a quelque chose de juste aussi et pas que vous soyez le seul à connaître les vérités. On a ici avec la lune les émotions qui reviennent, mais c'est aussi la médiumnité avec la lune, c'est les rêves qui arrivent, c'est le changement de cycle aussi, c'est la Trinité, c'est vraiment retrouver quelque chose, c'est de laisser remonter en fin de compte peut-être ces anciennes pensées, ces façons de penser justement qui étaient peut-être trop rigides, et on vous dit que à force d'avoir pensé comme ça, que tout est en train de remonter à la surface et que la lumière sera faite sur des erreurs que vous avez faites et que vous ne vouliez pas voir ou que vous aviez peut-être mis à l'intérieur de vous, que vous avez enterré au fond de vous. Et là, justement, avec la lune, on vous dit bien que tout remonte à la surface, qu'il faut faire attention à vos façons de penser, mais qu'il faut être aussi dans le bon jugement et dans les bonnes expressions. On a le monde en dos de deck. Le monde, si elle veut bien venir la carte, le monde nous montre bien que on a cette réussite. C'est la finalité. Mais le monde peut aussi nous montrer qu'on est enfermé sur nous-mêmes, qu'on ne s'ouvre pas aux autres, qu'on reste justement cloisonné dans sa bulle, qu'on ne veut pas avoir de lien avec les autres. Peut-être c'est ça aussi qui remonte à la surface, qu'il y a quelque chose qui vous fait peur et que vous osiez pas le dire autour de vous. Que vous ne montrez pas justement la personne que vous êtes, mais aussi votre façon de vivre, votre façon de faire les choses, de penser. Et on vous dit bien, il faut s'ouvrir aux autres. Vous êtes capable de vous ouvrir aux autres. Alors ne vous enfermez pas dans votre bulle, mais ouvrez-vous à tout ce que les gens ont à vous apporter. Et c'est quelque chose qui peut vous ramener un succès et une réussite par la suite. On va recouvrir. On a la prêtresse qui représente la papesse. La papesse, c'est le savoir, mais c'est aussi cette connexion qui est à l'univers, son intuition, et ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'elle sait et qu'elle ne veut pas montrer. C'est peut-être aussi que vous savez des choses, que vous n'avez pas envie de les montrer, ou que vous avez peur peut-être aussi de les montrer aux autres, parce que vous avez peur du... qu'en diront... que diront-ils de ce que je ressens, de ce que je vois, ce que j'ai comme message. Peut-être que c'est quelque chose qui vous bloque aussi par rapport à une situation familiale, mais on vous dit bien que vous avez cette capacité de voir les choses. Vous avez appris beaucoup de choses, vous savez comment les utiliser. On vous dit bien qu'ici, il faut utiliser à bon escient vos
capacité et de ne pas trop divulguer non plus autour de vous des choses qui pourraient être mal perçues, mais aussi parce que les gens ne sont pas encore ouverts à ça. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la flamme, c'est le feu, c'est la détermination de vouloir mettre les choses en place correctement. Elle a cette grâce, cette gentillesse aussi de partager aux autres, mais elle a vraiment la détermination de mettre ses plans en action, de faire que les choses évoluent. On a quand même 2 reines, on a vraiment cette capacité de penser, de voir les choses correctement, de mettre des plans en action et d'être déterminé dans la façon de vouloir mettre ces choses en place. Peu importe, même s'il y a des choses qui nous plaisent pas, qui remontent à la surface, qu'on n'avait pas envie de travailler, on vous dit bien qu'il faut le faire. Prendre son temps, écouter son intuition, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut travailler, parce qu'on a la capacité de le faire, on a cette connaissance, mais on a aussi cette détermination en nous, justement, pour mettre ces plans en action, mais aussi de les mettre, de les faire arriver à bon port et comme on veut. On a le diable ici, en d'autres decks. Le diable nous parle bien d'addiction, nous parle bien aussi d'enchaînement, de quelque chose qu'on doit vraiment se libérer. On ne doit pas rester peut-être dans la peur d'être prisonnier de quelqu'un. C'est peut-être aussi ça qui remonte à la surface. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a enfermé dans une vie plutôt monotone où vous n'aviez rien le droit de faire, de pas penser comme vous vouliez, de pas mettre en action vos projets, vos savoirs, c'est peut-être quelque chose qui vous a vraiment enfermé sur vous-même, comme on avait le monde avant. On nous dit bien qu'il faut se libérer justement de ces anciens schémas, de ne pas rester dans ces peurs, de les laisser remonter justement pour pouvoir enfin se libérer de tout ce qui vous a enchaîné à un passé qui n'a plus lieu d'être maintenant. Le passé est le passé. Ce qui vient, c'est l'avenir. Il ne faut pas emmener avec soi sur sa nouvelle route le passé. Il faut vraiment s'en débarrasser. Et vous êtes capable de le faire. Vous avez tout ce qu'il faut en votre possession pour le faire. Vous avez cette capacité d'avoir ce mental assez solide pour que vous restiez dans vos positions, mais aussi de mettre cette force en action, parce que c'est une force pour vous, ce mental que vous avez. Peut-être qu'il a été forgé justement parce que vous avez été déjà berné et mal guidé par des personnes, hein. Et on revient toujours sur ce pervers narcissique. Il vous a peut-être tellement manipulé que vous aviez perdu espoir, vous aviez plus confiance en vous. Et là, on vous dit bien que vous avez réussi à vous débarrasser de ça, mais il faut aussi le faire. Laisser remonter ces anciens schémas, justement pour pouvoir s'en libérer et aller de l'avant. Vous avez la capacité de le faire. Ici, on a le 5 d'épée, vous êtes un conquérant, vous avez peut-être essuyé des défaites, peut-être que vous étiez parti, on va pas dire à rebrousse-poil, mais plutôt vous êtes redescendu et on vous dit, vous avez cette capacité de remonter vers des énergies beaucoup plus positives, laisser ce mental qui vous enchaîne justement avec le diable. Peut-être c'est un mental qui vous enchaîne trop dans le passé et on vous dit ici, il faut vraiment lâcher prise sur ce passé, changer sa façon justement de penser, de retrouver sa force en soi et de pouvoir maintenir son cap comme on a envie et pas écouter les personnes qui ne veulent pas vous faire avancer
mais qu'ils ont tendance à vouloir vous laisser au même niveau. Il y a toujours des personnes qui vous rabaisseront, il y a toujours des personnes qui vous diront que ce n'est pas pour vous, que vous arriverez jamais à évoluer. Mettez-le dans votre situation, hein, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du travail. De toute façon, ça parlera à certaines personnes qu'il y a toujours des personnes qui vous diront que vous n'êtes pas capable, que vous êtes une moins que rien, que vous avez tous les défauts du monde. Mais à un moment donné, il faut bien vous dire que ce genre de personnes, elles sont plutôt à plaindre parce que c'est, comme on dit toujours, quand on ne peut pas se le dire à soi-même, on le dit à la personne en face, et c'est plutôt, on fait le reflet, on fait le miroir, on a tendance à recevoir ça des autres, mais ce n'est pas adressé à nous. Alors à un moment donné, il faut bien mettre une barrière, dire stop, ça ne m'appartient pas, je te le redonne, c'est à toi, je n'en veux pas. Moi, j'avance sur mon chemin, je sais que je peux évoluer, je sais que je peux mettre mes plans en action, je sais que j'ai cette capacité, que j'ai mon intuition qui me guide correctement, et il n'y a pas d'illusion. C'est comme la carte ici, illusion, qui nous dit qu'on a cette capacité. Il faut croire en ce que nous dit nos intuitions, il faut croire en ce que notre cœur nous parle, et écouter vraiment pour faire avancer les choses. Ne pas rester enfermé dans quelque chose qui nous emprisonne plutôt, et se dire que les autres personnes ont peut-être raison, que vous n'êtes pas aussi capable que vous le pensiez. Là, justement, il faut arrêter avec ça. Il faut se dire qu'on a cette capacité de le faire, on a la capacité de faire évoluer les choses et de faire changer les choses si on a envie de le faire. On va continuer avec le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va prendre la coupe au départ et après 6 cartes. Alors, on a les chouettes qui se sont retournées, donc c'est vraiment la médiumnité, c'est l'intuition, c'est vraiment la connexion à l'univers. Ici, on vous dit, écoutez bien les messages que vous allez avoir ou que vous recevez. Écoutez-les bien. On a les nuages, même si c'est quelque chose de flou encore pour vous, que vous ne voyez pas correctement, à un moment donné, ça va s'éclaircir et vous allez voir que tous les messages que vous avez eus, tout ce que vous avez ressenti, c'était pour une bonne chose, c'était pour quelque chose que vous avez voulu voir venir et que ça a mis un peu de temps justement. On va voir à la coupe. Alors, on a les souris et on a l'arbre. L'arbre, c'est la famille, c'est la santé, même si je ne parle pas de santé, mais ça représente quand même la santé, le bien-être, l'ancrage. Et on a les souris qui représentent le stress, le vol, la perte. C'est quelque chose qui est rongé. Peut-être que vous avez une perte de vitalité en ce moment, qu'il faut peut-être penser à se ressourcer, à bien s'ancrer pour faire disparaître justement cette perte vitale. Après, c'est un peu normal avec les temps qui courent. La saison aussi fait beaucoup. Prenez ce qu'il faut pour vous requinquer. Que ce soit des pierres, que ce soit des vitamines. Prenez les fruits de saison. C'est là où il y a le plus de vitamines. C'est là où il y a le plus de bienfaits pour vous. Mais aussi, il n'y a pas que les pierres, il n'y a pas que les fruits ou les vitamines. Mais il y a aussi le ressourcement, il y a aussi l'ancrage qu'on doit faire. Justement pour avoir cette stabilité et être mieux ancré sans perdre trop de vitalité. J'ai déjà fait la coupe. Donc, je vais tirer 3 cartes au départ pour voir le message qu'on doit avoir. Alors, on nous parle de renard. Le renard ici nous parle de fourberie,
d'hypocrisie, mais aussi d'avoir un peu plus de jugeote, un peu comme le renard. Restez avec l'œil vif, soyez astucieux, regardez les choses différemment, parce que le renard, quand il a envie de chasser des poules, il va pas rentrer dans le poulailler sans faire attention, hein. Il va d'abord regarder avant autour et inspecter par là où il pourrait passer sans trop de problèmes. Là, on nous dit bien, ayez ce regard vif, soyez un peu plus astucieux, un peu comme le renard. Mais le renard parle aussi de travail indépendant. On a le mont ici, le mont c'est les blocages, mais c'est pas les blocages définitifs. On peut contourner la montagne, c'est des blocages qui sont là parce que peut-être vous n'avez pas regardez correctement les situations et vous vous êtes lancé un peu trop vite. On vous dit il y aura des blocages, mais c'est pas quelque chose qui va durer sur la longueur. On pourra trouver des solutions, on pourra contourner ces obstacles. Et on a la lettre, c'est le courrier, c'est les discussions aussi, c'est les messages que vous recevez. On parle toujours encore de messages que vous recevez de là en haut. On vous dit aussi que peut-être il y a eu un petit blocage par rapport à un courrier que vous attendiez pour votre travail indépendant. Vous n'avez peut-être pas eu encore votre numéro de siret, ou il y a peut-être un papier qui manquait et on vous demande de l'envoyer parce que ils peuvent pas terminer le dossier à cause de ça. On va recouvrir. On nous parle d'une dame, de vous, de votre mère, de votre soeur, de votre fille, enfin, de votre femme, peu importe. On parle aussi de cette douceur, de cette façon de materner aussi les autres. On a le serpent c'est attention, danger, faut faire attention, ça pique, mais pour moi, le serpent représente aussi la mue, la transformation. On change de peau justement pour évoluer, pour devenir quelqu'un, pour devenir la personne qu'on doit être, prendre sa place là où on est. Et on a l'arbre, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien ancré ici. On a toujours encore cette vitalité, ce bien-être, cette stabilité. C'est aussi la famille, et on a la faux en dos de deck. La faux en dos de deck nous parle bien de coupure radicale, mais aussi de récolter le fruit de son labeur. Parce que la faux, on va faucher le blé avec et on ramasse enfin tous les fruits qui ont été semés. Ici, on nous parle bien d'une dame qui est en blocage, peut-être par rapport à un ancrage, mais aussi peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait la mettre dans son bien-être. C'est un bien-être qui est bloqué temporairement pour elle. Il y a peut-être une transformation au niveau du travail indépendant. Il y a aussi peut-être quelque chose qui a bloqué, et on vous dit il y aura un courrier qui va arriver, il y a un message qui va arriver. En tout cas, il faut vraiment écouter les messages que vous recevez, être plus dans l'ancrage. Vous allez voir que vous allez vous transformer, ou cette personne va se transformer, elle va vraiment prendre la place qu'il faut. Mais pour moi, c'est plutôt vous. Vous allez prendre votre place dans le travail que vous faites, même s'il y a quelques blocages en ce moment, parce qu'il y a des courriers peut-être qui se sont égarés et qui manquent quelque chose pour finaliser ce travail indépendant. On vous dit que vous retrouverez votre sérénité, vous retrouverez cet ancrage une fois que ces blocages seront passés, et vous allez pouvoir enfin en profiter de ce travail que vous faites. Vous allez pouvoir récolter par la suite le fruit de votre labeur, le fruit de votre travail, de tout ce que vous avez mis en place, de votre façon de faire, de votre façon d'évoluer, de contourner les obstacles, de voir que
que tout est possible, même s'il y a des barrières devant, vous arriverez à surmonter ces obstacles. Il faut juste prendre réellement votre place là où vous êtes. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message ou conseil ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Voilà, sauter celle-là. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Quand je vous le disais, vous avez cette capacité de transformer ce que vous voulez. Il faut juste avoir confiance en soi. Et là, on vous dit, votre destin est de prospérer et de briller, de transformer le cours de votre avenir en quelque chose de radieux. Vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous entendez, ayez confiance en votre intuition. Vous avez cette capacité, vous avez tout ce qu'il faut en main pour le faire. Et on a cadeau précieux en dos de deck. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel dans la vie. La famille, l'amitié, on peut compter l'amitié, les amis sur une main. Après, on n'est pas obligé d'avoir des centaines d'amis. On peut avoir des connaissances, mais les vrais amis, on les compte avec les 5 doigts d'une main. On a vraiment quelque chose ici qui nous dit que c'est quelque chose de très précieux, que ce soit la famille, que ce soit les amis les plus fidèles, et surtout l'amour. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui est encore gratuit, qu'on peut encore donner, qu'on peut aussi recevoir, et c'est quand même quelque chose qui est très précieux. Alors ne l'oubliez pas, ne le perdez surtout pas de vue. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et des commentaires sous la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour le référencement de la chaîne. YouTube aime bien ça, donc il fait monter les chaînes en premier. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Comme vous avez vu, je n'ai plus mon Intel au bout du doigt. Ça fait plus de 3 semaines, donc je l'ai enlevé. Ça me fait encore un peu mal. Il est encore un peu gonflé, mais ça viendra avec le temps. Il se remettra correctement. Enfin, j'espère. Et puis sinon, il restera comme il est. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.